Ok, regarde, quand tu tues. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur et nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 200e session depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour, question-réponse, réponse à question de mon frère et ma sœur dans nos 200e session papier, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous passons tout de suite à nos bonnes questions. Question numéro 1, nous avons pas mal de questions aujourd'hui. Question numéro 1, assalamu alaikum. Madame, est-ce qu'il est capable de servir comme argument? Prophète, tu peux faire ce bonne petite chose pour lui-même, pour lui dire à son monsieur, al-kuttolaz, al-cuito manger, al-cuito dessert pour toi-même, etc. Est-ce qu'il est permissible pour une madame, quand il est en colère, en sa famille, il n'est pas prêt pour dîner, il punit sur les enfants comme ça, c'est-à-dire pour dire, allez, al prépare, je te dîner, je te manger, je te bonnes affaires, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ce bonne petite chose pour lui-même. Pardon. Et deuxième question, et il est correct pour imiter ban long azan, pour prononcer ban parole là, et surtout les noms Allah, Rasulullah. Alors, la première partie de sa question-là, il y a un doute qui est madame, il est responsable pour ce ban enfants et sur la case. Alors, c'est important pour prendre compte, ça ban kitosa, faudrait pas les négliger sur responsabilité envers ban là, Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul les dianos. Chacun parmi eux, il y a un gardien, et il peut être questionné concernant ban qui est gardien aux autres. Et madame, il y a un gardien, la case de son monsieur, et sur mes enfants, et il peut être questionné concernant ban là. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il dit, à propos ici, pour khidmat d'une madame dans la case de son monsieur, de ses enfants, de son cuisson, de son nettoyage et l'organisation de la case dans sa totalité. Tout ça là, il y a une preuve depuis le Coran et Sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Même action de ban sahaba, ban qui fait une témoin et révélation et fait une compréhension signification et zot ban qui tient plus beaucoup connaissance dans le regard du prophète Mohammed. Bon, pas qu'on aucun pour ban sahaba qui sont madame, final à l'encontre d'Eli et madame là dit, moi pas pour faire travail la case, moi pas pour cuire manger pour toi, moi pas pour nettoyer toute la case, moi pas pour élever tous mes enfants, etc. Fais-le toi-même. Ça pas fait d'arriver. Et je pense jamais, je dis, Rasulullah, il aime tu faire. Alors, ça le fait toi-même. Donc, une madame, ce domaine, c'est la case. Et Allah dit, un mal, il n'est pas pareil comme un Michel, il n'est pas pareil comme un madame. Un Michel, il y a une caractéristique, il y a une responsabilité spécifique, et un madame, il y a une caractéristique, il y a une spécialité, une responsabilité spécifique. Un madame, il maîtrise lui-même dans sa kitsosa, tandis qu'un Michel, il pas maîtrise lui-même là-dedans. C'est-à-dire, un Michel, un madame, il plus qu'on couille, il plus occupe la case, occupe les enfants, élève les enfants, qu'un Michel. Alors, tandis qu'un Michel, il pas maîtrise sa kitsosa. C'est pour ça qu'un madame, il gagne plaisir dans la réalité, sa kitsosa, il fait khidmat de son Michel, ses enfants et sur la case, parce que ça, il anime lui-même dans la nature qu'elle a fait une crée, madame,
madame nous là. Ça, c'est parole de Cheikh Aziz Farhan Al-Alazi. Mais ça peut empêcher un monsieur pour aider ce madame, pour faire un travail dans la case. Ça aussi, il faut une partie dans Ibadat Allah. Donc, l'origine là-bas, c'est une madame qui cuit, qui nettoie, qui fait l'ouvrage de la case. Ce monsieur aide-lui. Mais ne pas servir, monsieur là aide-lui comme base pour dire à mes enfants, monsieur, al cuit parce que les voix tu peux cuire pour lui. Oui, les voix tu peux aider ce madame. Les voix tu peux aider ce madame. C'est pas là-bas. Là-bas, c'est madame qui occupe la case, mais les voix tu peux donner un coup de main. Alors, une madame, il assume son responsabilité, basant le hadith là, et ce monsieur donne un coup de main, tant capable, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire. Alors, c'est ça, une madame, il assume son responsabilité, et lui, assume son devoir envers ce monsieur, ses enfants, parce qu'il peut être questionné concernant ça. Les jours du Qiyamah dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'empêche qu'ils ont tout coopéré, et comme ça qu'il y a une famille prospérée. Quand tu prononces une parole dans Azan, c'est Allah et Rasulullah, alors ça n'est pas permissible, mais nous besoin prononcer un mot d'après les harakat qu'ils ont mérité. Alors ça, voyelle nous donne ce droit qu'il est mérité. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire prononce Azan, nous pas aucune source pour ça. Mais Sunnah, c'est donne un Azan d'après Sharia, de telles sortes qu'il existe. Allahu Akbar, un risque antigite. 5-6 harakat, il n'y a pas un problème, mais exagéré dans le risque, ça n'allait pas faire partie de la sunna. Al-Shuqayri, rahimahullah ta'ala, il dit, donne azan d'une façon prolongée, prononce nom Allah, prononce Rasulullah son nom, alors, et santé, ça c'est parmi les bida de nos jours. Question numéro 2, assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible ça akla? Et si oui, est-ce que moi et la famille capable de faire ça à la maison et sans aucun problème? Mobizan il y a surah dans des lola et il fait référence à ce qui est rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire prends 7 feuilles vertes maçon crasées en déros et mélange avec de l'eau, ensuite lui a soufflé dans de l'eau là et ensuite boire et baigner avec ça. Alors ça c'est une première pratique qui est très connue parmi les salaf pour traiter la sorcellerie, pour guérir la sorcellerie. Prends 7 feuilles maçon, craser en deux roses, si pas capable de blender peu importe. Ensuite, nous souffler dans de l'eau, nous lire. Ensuite, nous mélangeons ça de l'eau là avec sa feuille maçon crasée là. Et là, la personne qui consomme un verre, il boit 3 gosées et il baigne avec les restes. Ça, c'est pour traiter la sorcellerie. Puis il n'y a aucun problème là-dedans. Les salaf il mentionné, Ibn Hajar il mentionné dans ce livre, Fathul Bari. Alors, c'était pratique très connue par les salaf. Puis il n'y a aucun problème d'en faire sa pratique-là, servir comme ruqya pour baigner et boire et pour annuler la sorcellerie. Et surtout la sorcellerie qui vient faire pour un monsieur, comment dire, privé de son madame. Ça est très très efficace pour ce type de sorcellerie-là et la sorcellerie en général. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum, question numéro 3. Quand elle fait Umrah, est-ce qu'il est capable à Medina avant ou soit bizarre à Makkah même avant? Alors, ce qu'on est qui, la visite de Medina, il n'a aucune relation avec Hajj et ni Umrah. Par exemple, si un djimoun, il voyage, il y a le Zis Makkah, il fait son Hajj, il retourne Maurice, puis il n'a aucun problème. Un djimoun, il voyage, il y a le Zis Makkah, il fait son Umrah, il retourne, puis il n'a aucun problème. Puis il n'a aucun texte authentique qui dit, qui visite de Medina, li attaché avec Hajj et Umrah. C'est lui qui amène sa main preuve comme ça là, vraiment, il vous approuve sur l'authenticité. Et deuxième, tout le preuve qui est là, dans sa façon-là, il y a une preuve qui n'est pas authentique. Parce qu'il visite des Medina, c'est une chose à part ça. Un djimoun, il dérange, il y a le visite Medina, il y a le fait salat dans Masjid Nabawi, ça gagne droit. Parce qu'il est vrai, il y a là, tushaddu al-rihal illa li thalathati masajid. Pas faire voyage, excepté vers 3 masjids. Masjid al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid al-Aqsa. Donc, c'est un djimoun de voyager pareil, comme à l'Aqsa. Tu as le visite Aqsa, tu as le fait salat là-bas, comme ça même, il gagne droit, visite, al-Ziz, visite Medina. Mais l'effet qui, l'Arabie Saoudite, les englobe Makkah et Medina, il y a le fait Umrah, là, il profite de cette occasion-là, il y a le Medina, il y a le visite Medina, il y a le visite Masjid Rasulullah, il y a le fait Salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le visite Masjid Quba, Uhud, Baqi, etc. Mais il n'y a pas un ibadat qui est annexé avec Hajj et Umrah. Mais les fait qu'il est trop dans le pays, alors ben, du monde profite de cette occasion-là de t'inviter. Al visiter avant, al faire Hajj, ou soit avant, al faire Umrah, après ou avant, puis il n'y a aucun problème ça. Si nous pouvons le visiter avant, nous le faire Umrah, pas un problème. Si nous le visiter avant, nous faire Hajj, pas un problème. Même après nous finissons faire Hajj et Umrah, pas un problème. Mais connaît les n'a aucune relation avec Umrah et Hajj
Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, ziyarat al-masjid al-nabawi, ça c'est un sunnah et non plus une obligation, et l'IP n'a aucune relation avec Hajj, et ni Umrah aussi, l'IP n'a aucune relation. Et Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, ziyarat al-masjid al-nabawi, il y a une ibadat indépendante, l'IP n'a aucune relation avec Hajj, et non plus avec saison Hajj. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit, il n'y a aucune liaison entre Hajj, Umrah et ziyarat. Mais c'est mal le fait qui nous dérange, nous payons une grosse monnaie, nous allons faire Hajj et Umrah, à cause de ça, qui va du monde profite à l'occasion là, pour voyager quelques centaines de kilomètres en cause, de Medina, de tal visite la ville de Medina, de tal visite ban kitso qui sunna. Et dans la ville de Medina, quand elle visite, il y a seulement Masjid al-Nabawi, Baqi, Shuhada Uhud, Masjid al-Quba. Ça même tout qui sunna pour visiter. Les restes tout ban ziyarat qui fait, elle visite ban Viazetam, elle visite tel masjid, tel masjid, tel masjid, tel puits, tel puits, tel puits, tel puits, tout ça là, il pas font partie de la sunna. On vient le visiter, comme ça on va le visiter, mais c'est ma péna, il n'a aucune relation avec la sunna. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Sorry, me dérange, moi, il a une urgence. Mon question, c'est qui, si une madame demande khulla, est-ce qu'il s'est considéré comme talaq, et est-ce que madame là, et que monsieur là, en cours d'anika? Une madame demande khulla. Premièrement, une madame, il n'a pas le droit de demander khulla, excepté s'il y a une raison valable. C'est lui qui finit de demander khulla, sans aucune raison valable, pour faire jannat, il n'a pas gagné. C'est la première chose qui est très important pour nous connaître. Deuxième petite chose, est-ce que khulla, il est considéré comme talaq ou pas? Alors, talaq, c'est qu'il y a un monsieur, il est séparé de son madame, quand il n'est plus où les vies, continue à vivre avec sa madame là. Ça, c'est talaq. Quant à khulla, ça, c'est qu'il y a une madame, il demande qu'il y ait séparé de son monsieur. Et le D est dans un ban règlement que l'islam finit de définir. Alors, si une madame demande son monsieur pour donner talaq, et son monsieur donne talaq, sans que madame la paye quelque chose, ça appelle ça talaq et non plus khul. C'est une madame, il dit à son monsieur, donne-moi talaq. Monsieur la donne talaq, sans que madame la paye quelque chose, appelle talaq. Si une madame demande talaq à son monsieur, et madame, il paye monsieur là, il retourne monsieur là son mahar, ça appelle ça khul. Clair? Alors, ça appelle ça khul. Alors, si madame là, il y a une raison valable, il y a un droit de demander khulla, qu'il est séparé de son monsieur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah, ayat 229, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Si votre père qui le dit, l'époux et l'épouse, pas pour maintenir la loi Allah, la limite Allah, alors ce père n'a rien de mal dans ce qu'il l'épouse donne comme rançon. Elle lui donne, il retourne mahar. C'est-à-dire, un mahar qu'il lui demandé au moment des nikah, il retourne ça, Michela, dans sa totalité, et Michela accepté de se séparer, ça appelle ça khulla. Et khulla, so iddat, seulement un mois, contrairement à talaq, il soit 3 mois, soit il 3 menstruations, ou bien il peut dépendre si madame là en votre famille ou pas. Alors, ce qui s'agit de la permissibilité de khulla dans l'islam, alors si un homme peut trouver qu'il n'est plus intéressé avec son madame, et qu'il n'est plus en goût pour vivre avec lui, l'islam pas impose aucune obligation, le lit pour continuer à vivre avec sa madame là, et qui en même temps il commet zina avec une autre madame. L'islam laisse la porte talaq ouverte, alors Michel est capable de libérer de sa madame là, et il y a le vivre avec une autre madame dans halal, au lieu qu'il vit dans zina. De la même façon, si une madame n'est plus gain plaisir pour vivre avec un Michel, au lieu qu'il y trompe son Michel, alors l'islam permet lui de demander son talaq, qu'il y ait une khul, et c'est aux séparations afin qu'il y ait le halal dans un autre Michel. Alors ça, c'est ce qui fait finir la talaq, qui fait finir mettre un khulla, comme la loi dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous dire, khulla, c'est quand une madame, lui demande séparation de son monsieur, et lui donne, il retourne sur son mahal. Ça appelle lui khulla. La madame là, il fait une iddat de seulement un mois. Seulement un mois. Tandis que, quand une madame peut demander séparation de son monsieur, monsieur là donne talaq, sans que madame là retourne sur mahar, ça appelle ça talaq. Là, sur iddat, il pour soit 3 mois. Si madame là, il rentre dans une pause, ou soit il peut encore commencer à gagner son haid, soit il pour 3 menstruations, si madame là peut encore gagner son haid, soit il vous dépend s'il est enceinte, il a besoin d'attendre mettre ses enfants là au monde. Une fois qu'il met ses enfants là au monde, so iddat termine en place, il est capable 9 mois, il est capable 8 mois, il est capable 7 mois, il est capable 6 mois, il est capable 5, 4, 3, 2, 1 mois, il est capable 1 heure temps, il est capable 1 minute, il est capable quelques secondes, il dépend l'état grossesse, état stase de grossesse qu'il était. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Un monsieur peut refaire déjà nikah. So madame, comment on te dit, il n'a pas le droit de demander talaq. Mais avant ça, monsieur là, tu trompes so madame. Et ça fait 2 fois, si mêmes affaires. Mon question, est-ce que madame là a le droit de demander so khul
un ground qui lui réfère, traite. Alors, un cas un peu compliqué. Donc, madame là, il paraît que dans le passé, il déjà pardonne ce monsieur pour l'infidélité que ce monsieur fait commettre vis-à-vis lui. Et là, madame là, c'est la madame qui trompe son madame pour faire zina avec sa madame là. Mais, et ça fait une répéter 2 fois qu'on va lui peut dire dans cette question. Alors, cette question maintenant, il peut demander, est-ce qu'il y a un droit de man là parce qu'il y paye attention qui ça répété. Alors, sans aucune raison valable, une madame pas un droit de man là et comment nous fait demander, mentionner en haut. Rasulullah dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans Ibn Majah, n'importe qui madame qui demande ce monsieur talaq sans aucune raison valable, pas en fait jannat bin haram lui. Si pas en fait jannat bin haram lui, jannat haram lui. Alors c'est pareil comme les haram demande talaq sans aucune raison valable, comme ça même les haram demande khulla sans aucune raison valable. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, ban madame qui demande khul et autres retire depuis l'obéissance des autres messieurs, c'est ban munafiqat, c'est ban munafiqat. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit, les haram pour qu'une madame demande ce khulla sans aucune cause. Si un monsieur peut trop ou ça veut dire qu'il peut faire, il peut vivre dans zina. Zina, c'est un péché et une désobéissance, et pas un simple péché, un grand péché. Et normalement, c'est pas une raison valable pour demander khulla. Parce que s'il finit permettre, il tombe dans sa péché là, c'est simplement parce que son iman finit affaibli, et sur la frayère pour Allah finit diminuer. Donc, il y a beaucoup d'efforts qu'il est capable de faire pour sauver ou Miché depuis sa pièce satanique là. Parmi, c'est aider pour augmenter son iman et sur la frayère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pour augmenter son iman? Faire tout cela dans l'air, en jamaat dans masjid. Faire une régulier dans une leçon d'in. Faire une série d'apprendre Coran, lecture Coran, et faire récitation Coran. Faire fréquenter un frère qui série dans din. Faire écouter une causerie qui est capable sans dire. Alors, c'est pour faire au Miché, une plus sérieux dans ce din, ou même au besoin, sérieux en premier, dans le din, afin qu'il soit capable de faire des gains hontés et les respects au din. Mais s'il peut trouver qu'il ou même, ou un démon qui est négligent dans le din, et on a beaucoup de négligence dans haut, alors, si vous servez ça quand même, c'est sauvé. Alors, si vous permettez une plus négligent qui ou. Alors, si vous Miché, celui qui a fini rempli avec iman, Inch'Allah, tout au problème pour résoudre le problème, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les prophètes, alayhi salatu wa sallam, disent, dans l'écho, il y a un mot sur la chair, s'il est ok, tout pour ok, s'il n'est pas correct, tout pour gâter, c'est l'équerre. Alors, essayez pour travailler le l'équerre du Miché et réformer et redresser cette situation, afin que vous êtes capable de vivre en harmonie. Comme ça même, si vous Miché peut refaire déjà un nika, et il y a sa capacité là, dans sa cas là, il paraît meilleur, il fait un nika, au lieu qu'il vit dans zina. Ça, c'est ce qui nous besoin comprendre. Ça, c'est ce qui nous besoin comprendre. Donc là, s'il vit dans haram, laissez vivre dans halal. Laissez vivre dans halal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum, frère. Moi, j'ai une question. Est-ce que toute une action et pratique qui est salafiyya faire, qui est fait, pratiqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon? Moi, envie qu'il y ait une réponse directe, soit par oui, soit par non. Et, s'il vous plaît, répondez aux questions et pas répondre aux questions par une autre question. Donne-moi une réponse directe et merci et moi t'en aux réponses. Alors ça c'est qui fait nous finir pas sa question en live. C'est une question qui est une frère qui posée et nous disons si on a une question vous poser, envoyez le WhatsApp, envoyez le tel numéro. Donc les films mettent une condition, dis à nous ce qui appelle as-salafiyya aujourd'hui. As-salafiyya qui peut-être vous êtes tout familier avec ça. Est-ce que tout ce qu'il y fait il est pratiqué dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et ben compagnon, il y a une réponse soit oui ou bien non. Alors, de façon pose question là, il n'est pas correct. Et la question, il n'est pas suffit ou dire oui, il n'est pas suffit ou dire non. Obligé de dire oui et on donne une clarification. Alors, s'il y a toute une question sensible pour ça, alors nous dire, comme une réponse simple, ou on veut une réponse simple et directe, comment on peut roder? La réponse est oui. La réponse est oui. Ensuite, nous dire où? Péché et rien du monde, nous pas dire ça c'est la salafiyya. Mais façon faire salat, façon garder rosa, façon que salafiyya pratique ce din, ça c'est façon que les prophètes peuvent pratiquer. Ben ulama unanime lola. Ben ulama unanime lola. Alors nous dire qu'il y a une simple réponse de oui ou non, il pas suffit. Qui fait important pour un monde connaît et comprend c'est quoi la salafiyya afin qu'il est convaincu dans ce qu'il peut pratiquer. As-salafiyya, c'est qui nous suit manhaj des ban salaf, as-salih, les 3 meilleures générations,
que les prophètes finissent faire éloges tant qu'ils n'ont pas contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Coran et Sunna. Rasulullah dit, meilleure génération, c'est vos générations, ensuite, ban qui viennent après, ensuite, ban qui viennent après. As-Salafiyya, c'est pas un nouveau groupe ou un secte, comment certains font croire. C'est plutôt l'invitation pour retourner vers la compréhension de l'islam, comment le prophète et ban compagnon, et ban tabi'in, et ban atba tabi'in, fin comprend et fin pratique l'islam. Mais même parmi sahaba, tabi'in, il y a un principe établi, faudrait ne pas contredire façon de faire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous passons au règlement. Et alors, la question, est-ce que les prophètes finissent faire toute bonne action qui prônait par Salafiyya? Oui. Parce que Salafiyya, c'est pas invente de nouveaux pratiques, mais au contraire, Salafiyya, c'est limite nous à tout ce qui finit rapporté d'une façon authentique depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban compagnon, ban élèves, de ban sahaba, fin approuvé et je fin pratiqué. En termes d'Aqidah Salafiyya, clair, enseigne Tawhid, comment les prophètes enseignent. Ce ban compagnon et je ban élèves fin expliqué et rejette shirk et bida et ban philosophie et les gamins. Et ça frère qui me pose cette question-là nous connaît très bien. Clair, l'hyper faire croire que Salafiyya c'est un secte, un groupe nouveau et inexisté récemment. Et quand lui-même, il remplit dans l'égarement, il trempé dans l'égarement, dans Bida, et dans beaucoup de kitso qui pas font partie de l'islam. Ça, c'est qui plie comique là-dedans. Alors, en termes d'ibadat, As-Salafiyya, il enseigne pour ado Allah seulement, de la façon que les prophètes finissent légiférer et finissent ordonner, sans ajouter, sans ni retirer. En termes de manhaj, façon de faire, As-Salafiyya enseigne pour obéir la sunna, pour suivre un sahaba, pour rester de tout bida, pour retourner vers le Coran, et là, sa frère qui te pose la question, nous connaît très bien. Clair? Bientôt, pour célébrer Yawmun Nabi, il plaint carrément là-dedans. Il peut venir blâmer As-Salafiyya qui, comme si As-Salafiyya c'est une chose qui est nouveau. Alors, ça, c'est une parole, comme l'imam al-Shafi'i dit, Ramatni bida'iha wa nsallat. Les aides se maladie, le moins y aller. Les qui innovent, les qui font un nouveau système qui pas existé, ensuite, ils viennent blâmer As-Salafiyya qui, c'est un chose qui nouveau, qui récent, qui pas existé dans l'époque avant. Alors, Salafiyya les invite pour retourner vers le Coran et Sunna pour compréhension des man salaf. Quand un Salafi veut dire sa action-là, pas font partie de la Sunna, c'est-à-dire les prophètes et son compagnon, pas fin faire et pas fin enseigne pour faire. Ça, c'est As-Salafiyya. Il est bien simple. Donc, les pannes qui n'existaient hier, comment c'était un groupe dans Maurice, un secte, un groupe, une organisation, un mouvement, il prend naissance 100 ans de cela, 150 ans de cela, il y a un leader, il y a un fondateur, par exemple, fondateur un tel dans l'Égypte. Alors, il n'est pas existant à l'époque du prophète alayhi sallam. Tandis que Salafiyya, ce leader, c'est Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le terme qui fatigue, c'est As-Salafiyya. As-Salafiyya. Mais ça, c'est un démon qui fait dans le langage arabe. Il est difficile pour faire comprendre. Dans le Coran, il y a les mots salaf. Dans le hadith, il y a les mots de salaf. Rasulullah peut dire à ce tifi Fatima, moi, un meilleur salaf pour toi. C'est-à-dire, un meilleur prédécesseur pour toi. Pas un meilleur prédécesseur que moi. Donc, As-Salafiyya veut dire un prédécesseur. Une précédent dans l'islam, il pratique l'islam authentique. Dans l'époque Sahaba, Tabi'in, et tout ban a'immatul islam, et jusqu'à assez récemment, nous appelons ça ban Salafi, As-Salafiyya, ban qui marche le chemin de ban Sahaba, Tabi'in, aussi longtemps qu'ils n'ont pas contredit Sunna et Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Assalamu alaikum. Une question concernant un sujet. Est-ce qu'un musulman a le droit d'inviter un kafir, a le droit d'imiter un kafir dans son habillement? Par exemple, un tifi imite sari et un monsieur imite sherwani, il y a le mariage. Est-ce qu'un musulman a le droit d'imiter un kafir dans son habillement? Par exemple, un tifi imite sari et un monsieur imite sherwani, al mariage. Nous répondons à cette question-là de façon générale avant. Tout l'habillement qui connaît, ça c'est l'habillement de Koufar, pas grand droit mettre. Tout l'habillement qui connaît, ça les sauts qui côté Koufar, pas grand droit mettre. Sinon nous tombons dans l'imitation de Koufar. Tout l'habillement qui partage entre musulmans et non musulmans, grand droit mettre. Clair? Par exemple, casquette, certaines, on a dit, ils partagent entre musulmans et non musulmans. Alors, grand droit mettre. L'habillement spécifique pour un peuple,
ou soit une religion. Et peut-être pas de question de l'habillement islamique. Ça nous mettait pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le principe général. Alors, nous disons sa question là. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Pas incline vers ban qui finit faire l'injustice, sinon, d'y fait l'enfer pour attraper eux. Ban kafir, pas incline vers ban là. Quand j'ai pas incline vers ban là, nous pas incline vers ban là, dans n'importe qui chose, dans religion pas causée, dans croyance pas causée. Même dans façon causée, façon manger, façon habillée, dans tout l'aspect, nous pas gain droit incline vers ban là. Les inclus, pas imite ban là dans notre façon de vivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Nous faisons mettre toi au Muhammad une sharia, alors suivre-lui et pas suivre passion des bandes qui pas connues. Ça, ayat là, enseigne nous qui nous besoin une identité islamique et nous pas suivre ban kuffar dans notre façon de faire. Les mauvais dire celui qui imite un peuple, il pas mis ban là. Les mauvais dire différencier eux des ban mouchiques, laisse la barbe pousser et coupe moustache, taille moustache. Ça, hadith montre nous qui clairement, l'autre de Rasulullah pour oppose style des ban kuffar. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, imitation extérieure entraîne ressemblance intérieure. Alors qu'un musulman imite ban kuffar dans une apparence, les risques attrapent cette façon de penser et croire. Ibn Umar dit, c'est lui qui habille dans l'habit de ban mushrik et assise avec ban là, les vins comme ban là. Cheikh Ibn Baz dit, il n'est pas permissible pour ban musulman imite ban kuffar dans ce qui est spécifique à ban là, parmi autres vêtements, style ou coutume. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, mettre vêtements qui spécifiquement connus comme l'habillement de ban non-musulman, ça rentre dans le hadith, c'est lui qui imite un peuple, les vins pour humain. Cheikh Uthaymin dit, si vêtements-là connus comme vêtements de ban kuffar, il haram pour ban musulman pour lui, mais si vêtements-là viennent un style commun, qui ban musulman aussi servi, alors c'est permissible. Alors ce principe-là, rappelez tout le temps. Quand il y a un habillement spécifique pour ban là, nous pas gagnons droit mettre. Quand il y a un habillement qui partagé, il est commun, nous gagnons droit mettre. Clair? Alors c'est clair, mon corps, ça deux types de l'habillement là, si vous trouvez les spécifiques pour ban là, on pas grand mettre. Si les partagés, les communs entre musulmans et non musulmans, pas de problème, capable mettre. Assalamu alaikum, question numéro 8. Et moi, j'ai une question concernant la toilette qui est dans la case. Par exemple, moi, j'ai une toilette dans ma chambre à coucher. Est-ce que la porte de toilette là bien fermée tous les temps? Sinon, on pas pour rentrer, la cause est une mauvaise dîne dans la toilette. En chaude, est-ce que la porte de toilette qui est dans la case bien reste fermée? Sinon, on pas rentre dans la case. C'est-à-dire, une toilette qui est intégrée dans la case, dans la chambre, et à coucher, et il peut demander est-ce qu'il bien ferme sur la porte tous les temps, ou soit pas de problème sur la porte reste ouverte. Donc, si toilette là, comment nous dire, les malpropres, les pas gardés propres, c'est là pour content laisser une toilette comme ça sur la porte ouverte. Donc, dans sa façon-là, on dit oui, ferme la porte. Mais seulement, si nous laissons ouvert 11 pas pour rentrer, il y a une place que Shaitan rester ça, alors solo la même indienne. C'est place qui Shaitan content rester là-dedans. Alors, est-ce que si c'est la porte reste ouverte, 11 pas rentre dans la case? Non. Non. Alors, toilette, quand on allait, clair, il est dans la case, il est en dehors de la case, sur la porte ouverte, pas ouverte, et la porte, n'a aucune relation avec lui. Il est ouvert, il n'est pas ouvert, nous besoin, il a droit pour rentrer dans la toilette, pour être protégé contre Shaitan. Quand nous sortons, nous y a droit. Après, c'est tout. Mais vient dire, à quoi la porte toilette ouverte, 11 pas pour rentrer dans la case, ça non. Pénan non, qui prouve ça. Et dans les autres qui prouvent, qui repousse 11, la musique, santé, danser, la cloche, les chiens, ça m'a dit photo. Photo, ça m'a dit qui repousse 11 depuis la case. Mais une toilette sur la porte ouverte, il n'est pas repousse 11 depuis la case. Wallahu ta'ala ala wa ala muhkam. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Moi, je apprendre que quand moi, je suis né, mon papa pas fait akika pour moi à cause moyen. Et alors, est-ce qu'il m'a supposé faire ali, et moi-même aster, et comment bien faire ali? Jazakallahu khairan. Normalement, akika nous fait pour un garçon, des cabris, des moutons, des boucs. Et, zou, il y a un 7e jour de son naissance. Nous faisons akika, nous, égos des animaux qui nous finissent mentionner. L'eau, non Allah, à l'occasion. À l'occasion des akika. Ça, numéro 1. Numéro 2, normalement, akika nous fait le 7e jour de la naissance. Si pas de récit vers le 7e jour, nous fait l'île n'importe qui jour, nous l'est.
Et normalement, c'est les parents qui font artika des enfants. Asté, nos parents, pas moyen, nous finissons grandir et nous pouvons apprendre que nos parents, pas faire nos artika, est-ce qu'ils vont faire ou pas? C'est un masala de divergence, c'est un ulama dire pas faire, c'est un ulama dire faire, mais nous fait aller, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Et que ça qui fait aller, c'est eux-mêmes qui fait aller, si vous capable, ou fait aller eux-mêmes. Question numéro 10, assalamu alaikum. Est-ce que compétition Coran, il existe dans la sunna ça, ou bien il y a une bida ça? Organise une compétition Coran, est-ce qu'il faut partie de la sunna, ou bien c'est une bida? Alors, compétition Coran, pénalise dans sunna en termes de compétition. Mais, man ulama fin déduire qu'il est fait qu'il est permissible pour une compétition dialogue, et les courses cheval, compétition Coran, et ben les autres compétitions qu'on peut encourager, ben dimoun, pour apprendre din, etc., ils rentrent dans la généralité de ces hadiths. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, concours des mémorisations du Coran, pénalise de mal là-dedans, parce qu'il s'est considéré comme une forme de djihad dans le chemin Allah, ban connaissance islamique, ban la loi islamique, mémorisation du Coran, mémorisation des hadiths, tout ça capable d'une récompense ou cadeau, parce qu'il y rentre dans hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, pas une récompense excepté dans les courses des chevals, alors ou la lutte, parce qu'il cherche la connaissance des dînes, il y a une forme de djihad. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ahkam. Question numéro 11. Et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a une personne qui a un droit de travail chauffé pour aller quitter travailler à l'hôtel? Est-ce qu'il y a une personne qui a un droit de travail chauffé pour aller quitter travailler à l'hôtel? Alors, nous dire en bref, il y a un droit de travail dans sa compagnie là, si Pésis fait transportation sans qu'il y ait un poil dans une place qui est haram, alors ce n'a aucun problème. C'est juste que transport dans travailler, il n'a aucun problème. Tant qu'il paye la kitso, qu'il paye contredire la charia, il n'a aucun problème. N'importe qui travaille, tant qu'il n'est pas contredire la charia, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Une fois qu'il y a une contradiction de la charia, il contredire le Coran, sunna, il y a haram clair, il y a la musique, il y a la mixité, il y a l'indécence, ça va nous faire là, il y a un problème. Voilà, ça c'était nos 11 questions pour cet après-midi. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit, il découle la compréhension de ce qu'il nous fait écouter dans nos lectures et qu'il fait nous profiter avec sa main réponse là. Et nous, jazakumullahu khairan pour votre confiance, votre fidélité, votre patience. Continuez à envoyer nous une bonne question, le numéro suivant, 5 762 42 13, 5 762 42 13, ou bien l'application qui, al-Huda notre chaîne, filmée à la disposition de mon frère et ma sœur. Donc, nous retrouvons, Inch'Allah, pour une nouvelle session. Alhamdulillah, nous finissons des centième session aujourd'hui. Alhamdulillah, papa vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour, questions et réponses. Et nous donnons une invitation spéciale aujourd'hui, nos 16e Daura, resté, qui va faire à partir d'Isha ce soir, jusqu'à demain, après Fajr, à plein maillan, Masjid Darul Ilm, avec titre Sadaqa, ce qui nous a connu concernant sa ibadat avec nous des quiz, après programme, des quiz concernant l'explication de ce soir, Sadaqa, et l'autre quiz concernant le livre qui nous fait partager, et ce link, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, un héros de l'islam. Alors, c'est une disposition, bonne sœur, pour une petit fin, entre qui vous servir, et pour une disposition, rester aussi. Alors, mettez votre présence, et profitez, et surtout, ben, habitant le sud, parce que le programme là, fait dans le sud, pour permettre, Allah, subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.